Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude de la paracha de cette semaine. Parashat Va'etranan, notre étude, se porte sur le 40e chapitre du livre de Yishaya. Nous allons donc maintenant continuer l'étude de notre Haftara. Nous sommes dans le livre de Yishaya, Isaïe, Perek Mem, chapitre 40, Pasuk Vav. Nous avons vu hier qu'Akadosh Baruch Hu demande aux Nevi'im de préparer le peuple à la Géoula. Maintenant, dans le cours d'aujourd'hui, nous allons voir que le Navi insiste sur l'éternité de la parole de Dieu par rapport au fait que l'homme, lui, n'est que de passage, alors que la parole de Dieu, la promesse de Dieu est éternelle. Et donc voilà le Pasuk Vav, le Navi, le prophète, nous décrit une situation où Akadosh Baruch Hu l'appelle à aller vers les Bnei Israël. Kol Omer Kera. Il y a la voix de Dieu qui me dit appelle-les, c'est-à-dire annonce-leur la névoie, annonce-leur la prophétie. Ve'amar, mais à l'intérieur de moi, je me dis Maekra, qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais appeler? Quelle névoie je vais leur dire? Kol Habasar Chatzir, toute chair est comme de l'herbe séchée. Vechol Chasdo, et tout bien qui est fait par l'homme, Ketzitz Asadeh, c'est comme une petite fleur qui est en train d'éclore dans les champs. Ici, le Navi se demande qu'est-ce qu'il va pouvoir dire à l'homme, au Bnei Israël, alors qu'ils n'ont aucune valeur. Ils sont comme de l'herbe desséchée, comme une jeune fleur qui commence à pousser. Pasuk Zain, il revient encore sur cette parabole de l'herbe séchée. Yavesh Chatzir, c'est de l'herbe sèche. Navel Tzitz, c'est une fleur qui a fané. Kiruach Hashem Nashvabo, car l'esprit de Dieu, le souffle de Dieu l'a frappé. Ici, on parle de frapper dans le sens de punition. Donc, qu'est-ce qu'il en reste? Achen Chatziraam, ainsi le peuple est comme cette herbe sèche. Pasukret, et là il continue et il appuie cet exemple. Yavesh Chatzir Navel Tzitz, l'herbe a séché, la fleur a fané. Udvar Elokenu Yakum Leolam, et la parole de Dieu est restée éternelle. Donc ici encore une fois, c'est bien pour nous souligner le fait que la parole d'Akadosh Baruch Hu est éternelle et elle restera même après l'homme. Alors on peut interpréter ici tout ceci comme une forme de question. Le Navi se demande, mais finalement, qu'est-ce qui reste de l'homme pour que je puisse leur parler? D'ailleurs, le Abarbanel, il explique que ici, le Navi parle du moment de la Géoula, de la délivrance future. Viendra un moment où Akadosh Baruch Hu dira au Navi, au prophète, va annoncer la Géoula. Et les Nevi'im, les prophètes se diront, mais à qui? Kol Habasar Chatzir. Il n'y a plus personne. Tout le monde est sec. Tout le peuple juif n'a plus de mérite. Il n'y a plus rien. Alors à qui je vais parler? Et même si tu dis, mais il y en a quand même quelques-uns qui font des bonnes actions. Alors le Passouk nous dit, mais non, parce que même Vechol Chasdo, Ketzitz Asadeh, même tout ce qu'ils ont fait de bien, ça n'a aucune valeur, c'est comme des petites fleurs qui sont en train d'éclore dans les champs. Donc, quel espoir il y a pour le peuple juif à la fin des temps? À cela, Kadosh Baruch Hu dit, c'est vrai, tu as raison. Il ne reste pas grand-chose. Ils ont fané, ils se sont desséchés, mais Dvar Elokenu Yakum Leolam. La parole de Dieu reste à jamais, et puisqu'Akadosh Baruch Hu a promis qu'un jour il nous libérera, alors c'est sûr qu'il nous libérera quelle que soit la situation dans laquelle nous serons. On sait très bien qu'il y a deux processus de libération, un processus Beïta en son temps, et un processus de Achishena, où on peut avancer la Géoula. Mais quoi qu'il en soit, au final, la Géoula viendra. Et donc, le Navi ne doit pas être découragé de voir qu'il n'y a personne avec qui parler, que personne n'est méritant. Pourquoi s'investir pour un peuple qui n'est que de l'herbe séchée? Akadosh Baruch Hu lui dit non. Au final, Udvar Elokenu Yakum Leolam, la parole de Dieu est éternelle et elle devra s'accomplir avec qui que ce soit de l'herbe sèche ou une fleur qui a fané. Puis, Akadosh Baruch Hu va encourager le Navi
va encourager le prophète pour qu'il aille annoncer la Géoula, Bessurat Géoula. Et donc, étant donné que les paroles d'Akadosh Baruch Hu sont éternelles, le Navi ne doit pas craindre le fait d'annoncer la parole d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit, Pasuk Tet, Al-Har Gavoa Alilalach Mevaseret Sion. Sur une montagne haute, monte et annonce à Sion. Ça veut dire quoi? Annoncer à Sion qu'elle va être libérée, mais sur une haute montagne, comme pour montrer à tous qu'on n'a pas peur. On pourrait craindre d'annoncer une libération, alors que cette libération n'aura pas lieu. Alors, Akadosh Baruch Hu dit au Navi, non, monte sur un lieu très très haut, sur une montagne, et annonce, Arimi Bakoar Koler, élève ta voix avec force, mais va Seret Sion, ceux qui doivent annoncer à Yerushalayim, mais va Seret Yerushalayim, pardon, ceux qui doivent annoncer à Yerushalayim, Arimi, élève ta voix, Al-Tiraï, n'aie pas peur. Imri, les Hare Yehuda, dit aux villes de Yehuda, Ine Elokechem, voici votre Dieu. Il y a toujours une crainte, lorsqu'on est prophète, d'annoncer quelque chose qui peut-être ne va pas avoir lieu. On a vu l'expérience de Moshe Rabbeinu, que lorsque Moshe Rabbeinu va annoncer la Géoula, alors le pharaon va s'endurcir. Et là, le Navi, soit, selon la première lecture, il est en train de parler à ceux qui actuellement sont à Bavel et qui vont revenir en Eretz Israël pour la construction du deuxième temple, ou bien le Navi s'adresse à nous et nous dit que la Géoula est proche. Le Navi ne doit pas avoir peur d'annoncer la Géoula. Alar Gavoa Alilart, monte, annonce, Arimi Bakoar Koler, crie, dis-le à voix haute, n'aie pas peur d'annoncer la Géoula. Pasuk Yud, Ine Hashem Elokim Bechazak Yavo, puisque voici que Hashem va venir avec force. Uzro'o Moshlalo, et son bras va régner. Ine Secharoito, voici sa récompense est avec lui, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a préparé la récompense qui va venir au Tzadikim, ou Feoulato, et son action, les Fanav, est devant lui. Ça, c'est un deuxième point très important, c'est que le Navi va s'adresser aussi à ceux qui ont toujours été fidèles et qui ont toujours été proches, et leur dire, vous savez, est venu le moment où vous allez recevoir votre récompense. Pasuk Aleph. Et là, le Navi leur dit, Keroe Edro Yir'e. Akadosh Baruch Hu, il va être comme un berger qui va venir faire paître son troupeau. Bizro Yekabet Slaim. Avec sa main, avec son bras, il va rassembler les petites bêtes qui sont égarées, ou Becheko Yissa, et en son sein, il va les porter. Alot Yenahel, et il va aussi conduire les bêtes qui sont celles qui allaitent et qui font grandir les petits. Alors ici, on vient nous comparer Akadosh Baruch Hu à un berger. Alors, cette comparaison entre Akadosh Baruch Hu, qui est notre berger, et nous qui sommes son troupeau, on la retrouve dans plein d'endroits. David Ameler dit au Teilim Chav Gimel, Hachem Roi Lo Ersar, Hachem c'est mon berger, je ne manque de rien. Mais ici, il y a toujours une particularité, c'est qu'on ne parle pas d'un troupeau, mais on parle de son troupeau. Edro. Edro, ça veut dire que c'est son troupeau. Akadosh Baruch Hu, ici, il se rapproche de nous parce que nous sommes proches de lui. Des fois, on peut être le berger des troupeaux des autres, mais ici, il est son propre berger. Deuxièmement, on voit que ici, le Navi nous décrit Akadosh Baruch Hu qui fait deux actions. Il amène paître son troupeau, et il rassemble les petites bêtes qui sont égarées. On pourrait dire ici qu'il y a deux actions dans la Géoula. Il y a le fait que Akadosh Baruch Hu va s'occuper, entre guillemets, de ceux qui sont proches de son troupeau. Mais c'est pas seulement ça, c'est qu'il va aller chercher même les petites brebis qui sont égarées et qui sont parties. Et donc, le Navi ici vient rassurer les Béné Israël et leur dire, vous savez, un berger n'abandonne jamais son troupeau, surtout quand c'est son troupeau. Donc, ayez confiance, Akadosh Baruch Hu va vous donner ce que vous avez besoin. Akadosh Baruch Hu va vous rapprocher de lui. Et c'est maintenant le moment de voir l'accomplissement de cette névoie, de cette prophétie.
Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve Bezrat Hashem demain pour la suite de l'étude de notre Haftarah.